À Amfreville, Bernard et Suzanne Saulnier ont été les premiers témoins du débarquement le 6 juin 1944. Ils ont même accueilli les commandos franco-britanniques dans leur ferme durant plusieurs mois. Un lieu où défilent encore des vétérans et qui menace aujourd'hui de s'effondrer. Pour le sauver, une association a organisé une pétition qui a déjà réuni plus de 1700 signatures. On a toujours le souvenir des hommes qui sont morts sur les plages, c'est vrai, qui sont morts dans les combats tout autour de cette ferme. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'ici, vraiment, c'était un lieu de vie, mais aussi des petites attaques quotidiennes, vous voyez. C'est-à-dire que c'était vraiment un endroit où l'armée britannique a pu, entre guillemets, poser ses valises pendant quasiment 2 mois, ce qui est assez long pour une période en plein combat. Hein. Et en fait, ce lieu a toujours eu un attachement très particulier, et pour les commandos, et un petit peu aussi pour les parachutistes anglais. Voilà. Et nous, on a fait un constat, c'est que l'attachement a perduré en fait à travers les années. Et encore de nos jours, il ne se passe pas, on va dire, une semaine sans qu'il y ait des curieux et des curieuses qui viennent pour regarder cet endroit-là, justement. Le maire d'Amfreville a décidé d'épauler l'association et projette même la construction d'un écomusée. Les troupes sont restées plus d'1 mois et demi sur place. Et donc finalement, ce qui est important, c'est que les familles, les jeunes générations sachent ce qui s'est passé sur la commune. Ce projet de musée serait la pièce maîtresse d'un parcours mémorial sur l'ensemble de la commune, qui compte déjà plusieurs stèles retraçant cette page de l'histoire de la Libération.